On va tout de suite retrouver notre invité. Merci beaucoup. On remercie l'ambassadeur de France à Kiev d'être avec nous ce soir. Bonsoir Étienne de Poncin. Est-ce que vous avez vous-même le sentiment d'être ramené au début de la guerre? Bonsoir. Écoutez, oui et non. En fait, la guerre n'a pas nécessairement évolué parce que depuis le 24 février, nous savons que les Russes sont capables de frapper sur la totalité du territoire ukrainien. Donc c'est ce qu'ils ont refait hier. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est des frappes dans le centre historique de Kiev. Ça, pour le coup, ça n'avait pas eu lieu. Mais le reste des frappes, c'est des événements malheureusement qui se déroulent depuis près de 7 mois désormais. Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu ces 48 dernières heures avec le retour des frappes en Ukraine? On a vu sur votre compte Twitter notamment des vidéos qui avaient été postées, etc. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Écoutez, comme beaucoup de Kieviens, j'ai passé la matinée d'hier dans le parking d'un souterrain d'un grand hôtel. Et comme il y a eu une petite accalmie, j'ai pu rejoindre l'ambassade. Et donc j'ai passé l'après-midi dans la cave de l'ambassade. Et puis le soir, ça allait mieux. Malheureusement, donc les Kieviens ont repris le chemin des abris, ce qu'ils avaient un peu oublié depuis le début de la guerre. Et aujourd'hui encore, hein, les sirènes d'alerte ont sonné plusieurs fois. Et effectivement, aujourd'hui encore, toute la matinée, avec mon équipe, nous l'avons passé dans les abris. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de frappe sur Kiev. Les frappes ont été sur le vif. Et elles ont visé essentiellement les infrastructures énergétiques. C'est ce qui est inquiétant, c'est que maintenant les Russes tapent essentiellement les usines de fabrication d'électricité, etc., les transformateurs. Le but étant, à l'approche de l'hiver, très probablement de fragiliser encore plus le pays et son économie. Est-ce que précisément vous sentez ce compte à rebours arriver, être déclenché d'ores et déjà pour réussir un certain nombre de mouvements militaires avant le début de l'hiver rigoureux, pour réussir un certain nombre de frappes avant le début de l'hiver, justement pour affaiblir encore les Ukrainiens de la part des Russes? Est-ce que ça, vous le sentez aujourd'hui? Alors oui, très certainement, c'est l'objectif. Ces frappes sur les infrastructures énergétiques étaient attendues par les Ukrainiens. Ça fait plusieurs semaines qu'ils nous disaient qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait cette nouvelle étape. Évidemment, ces frappes, elles n'ont d'intérêt, vu du côté russe, que si elles interviennent juste au début de l'hiver, de façon à éviter que les Ukrainiens puissent se réparer, même s'ils le font avec beaucoup de courage et une résilience assez remarquable. Mais il est clair que tactiquement, pour eux, vu du côté russe, c'est mieux de frapper maintenant. La question est de savoir si les Ukrainiens vont réussir à remettre en état leur réseau électrique, par exemple, qui a été assez fortement touché. L'expérience montre que, encore une fois, ils sont très, très résilients et donc on peut espérer d'abord qu'ils s'étaient préparés et puis qu'ils vont réussir de nouveau à surmonter cette terrible épreuve. Êtes-vous d'accord avec le secrétaire général de l'OTAN qui s'exprimait aujourd'hui et qui voit dans le déluge de feu qui a eu lieu hier, qui continue aujourd'hui, un aveu de faiblesse de Vladimir Poutine? C'est toujours difficile d'interpréter parce que, encore une fois, ces frappes, elles ont eu lieu très régulièrement depuis le premier jour de la guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a une résurgence aujourd'hui? Est-ce que c'est lié justement à l'arrivée de l'hiver pour affaiblir la résistance ukrainienne? C'est possible. C'est peut-être aussi dans le but de faire sortir des zones de combat les dispositifs sol-air ukrainiens, de façon aussi peut-être à ralentir l'offensive qui est en cours dans le nord et puis dans le sud du côté ukrainien. Il y a beaucoup d'interprétations. C'est difficile d'avoir la réponse finale. Monsieur l'ambassadeur, encore une question. Ça a été annoncé ce soir, ce sera confirmé officiellement demain par Emmanuel Macron. La France va se renforcer militairement, va renforcer ses défenses militaires, notamment du côté de la Roumanie avec l'envoi de Charles Leclerc. On en parlait à l'instant. Quel est l'objectif des Français et quel est le risque? Pourquoi est-ce qu'on se renforce de ce côté-là, à la frontière avec la Roumanie?
Je vous répondrai plutôt du côté ukrainien. Et depuis le début, la France, le président de la République l'a dit à de multiples reprises, nous sommes aux côtés des Ukrainiens dans tous les domaines, militaires, humanitaires, financiers, politiques, etc. Et donc nous renforçons constamment notre aide à l'Ukraine dans ces domaines que j'ai cités. Et pour prendre le domaine humanitaire, une des grandes missions de cette ambassade dans les jours et les semaines qui vont venir, c'est d'accueillir, de réceptionner toute l'aide humanitaire qui est partie, comme vous le savez sans doute, dans un grand bateau qui s'appelait un bateau pour l'Ukraine et qui va apporter une aide concrète aux Ukrainiens sous forme de camions de pompiers, d'ambulances, justement pour leur permettre de faire face à ces frappes dont on a parlé au début. Merci beaucoup Étienne de Poncin d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On remercie aussi Anne Lorbans, Clément Gros-Denier, Hugo Dorsemène d'avoir permis cette interview.